salut YouTube, salut à tous et à tous, et salut Twitch, c'est parti pour le troisième épisode, le troisième duo de la deuxième intersaison dans l'Arche. Petit rappel, petit disclaimer, univers horrifique, comme la musique le laisse penser. On est dans du Giger, dans de l'Alien, dans du dérangeant, dans du Lovecraft, dans du Scorn. Si vous n'êtes pas familier avec les thèmes de jeux de rôle en rapport avec le biomécanique, la chair et la non prise en charge de l'humanisme le plus petit ou des droits de l'homme, veuillez partir immédiatement de ce jeu de rôle, ça pourrait mal se passer. Pour les autres, nous sommes partis. Q, Pinot, vous êtes en train d'émerger. Vous émergez depuis des rêves lointains, dans des lieux assez différents les uns des autres. Votre conscience se matérialise doucement. Vous sentez le prisme des rêveries qui s'estompent et vous commencez à comprendre, bien malgré vous, que tout ce que vous avez vécu, les souvenirs de ces différentes incarnations que sont les vôtres, ces souvenirs ne sont que de lointaines tentatives de votre esprit de s'échapper de ce qu'il se passe actuellement. Et ce qu'il se passe, eh bien, c'est une difficile réalité. Vos corps sont recroquevillés en position fétale au milieu d'une sorte d'œuf qui vous recouvre. Vous êtes dans une espèce de liquide amniotique. Un cordon ombilical est fixé à votre ventre, à votre nombril, ou ce qui paraît être un nombril, à travers une armature métallique, dégoulinante. Vos poumons atrophiés filtrent à travers ce liquide. Vos cordes vocales, incapables d'émettre le moindre son, en seraient de toute manière empêchées, même si elles existaient, par la promiscuité des lieux. Vous êtes des corps suspendus dans des cocons, dans des œufs, des corps à la peau blanche, presque dépourvus de muscles, et vos yeux peinent à s'ouvrir, étant donné que vous voyez la lumière, la vraie lumière, pour la première fois peut-être. Instinctivement, vous sentez que quelque chose est en train de changer à l'intérieur de votre prison de chair. Alors, vous tournez, vous retournez, et vous commencez à nager malgré vous vers la surface de ces cocons. Vous êtes séparés tous les deux, chacun de votre côté. Vous nagez, cherchant à percer avec vos mains la surface, le sommet de ces enveloppes organiques qui vous maintenait jusqu'ici en vie. L'un d'entre vous, néanmoins, a conservé de ces différentes vies une sorte de force, de compétence que n'a pas son camarade. Mon cher Q, ton niveau d'âme dans l'arche est actuellement à 2, grâce à tes multiples participations. Tu as 4 points de compétence à répartir entre endurance, force, dextérité, intelligence, sagesse et volonté. Je te laisse les répartir tranquillement, les mets-les directement sur ta fiche, il n'y a pas de problème. Et tandis que tu fais ça, mon cher Q, on va commencer avec toi, Pinot, et je vous annonce que le chronomètre vient de commencer. Pinot, tu es en train de t'éveiller. Tu grimpes à la surface à la recherche d'une bouffée d'oxygène, à la recherche de quelque chose. Tu sors enfin la tête de ton cocon pour découvrir un paysage glaçant. Tu émerges de l'œuf ici. Tu sors ta tête, tu prends une inspiration. L'air des lieux est vicié, chargé de particules malsaines, hein, tu les sens qui rentrent dans tes poumons et qui commencent déjà à t'agresser.
le cordon ombilical qui avait fiché dans ton ventre se retire d'un seul coup et il tombe à terre. L'œuf se meurtrit sur lui-même et commence à lentement tomber au sol dans des bruits peu ragoûtants. Les lieux semblent être une sorte de vallée un peu couveuse. Le sol est noir, calcifié. Un mucus rougeâtre parcourt la fosse qui sépare en deux l'aire de nidification. Et tout ce que tu vois dans un premier temps, c'est une sorte d'obscurité, car malheureusement, quand tu regardes le ciel, il n'y a que des nuages noirs et rien d'autre. Ok. Alors, est-ce que, mon cher Q, tu as terminé ta répartition? J'ai mis mes points. Très bien. Donc, Pinot, tu prends le temps de d'émerger et un bruit d'ouverture, de succion va se faire entendre pas très loin de toi. Un autre de ses œufs va s'ouvrir, laissant voir donc Q. Toi-même, tu découvres ce paysage que tu n'as jamais vu. Exactement les mêmes impressions et sensations. Tu prends le temps. Pendant que Q fait ça, mon cher Pinot, toi, que veux-tu faire? Déjà, moi, je suis un peu choqué de ce qui se passe parce que mes derniers souvenirs, vraiment, ça a été comme une sorte d'éclair fulgurant et je me réveille dans ce monde un peu horrifique. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai du mal à respirer, j'imagine, parce que tu m'as dit les moments qui sont pas atrophiés. Je vais essayer de fouiller dans ce qui reste de mon œuf, voir si je peux avoir quelque chose qui pourrait m'aider. Je sens que c'est pas peut-être pas très accueillant, peut-être, je vais pas dire une arme, mais quelque chose qui pourrait m'indiquer où je suis, des informations. Et j'ai confiance que Q il est avec l'eau à côté ou pas encore? Tu le vois, oui, qui émerge de son œuf. Tu vois un humanoïde blanchâtre qui ressemble à peu près à ce à quoi toi tu ressembles. Bah, je vais essayer de lui faire un signe de la main et peut-être pas de m'avancer tout de suite, parce que je le connais pas, mais essayer de d'aller ouais, si je puis, non, c'est bon, ouais. Vers ce point-là, là, pour voir si j'arrive, qu'est-ce qu'il y a dans ces œufs, enfin, dans ces deux boules rouges, essayer un peu d'explorer. Donc tu vas regarder dans ton œuf à toi et malheureusement tu vas simplement voir l'œuf qui se flétrit et qui finit par mourir. Tu ne récupères rien à l'intérieur. Toutefois, il y a un sentiment d'urgence qui va te prendre puisque quand tu sens l'air vicié des lieux, quand tu sens les vents un peu malsains qui frappent ta peau, tu te dis que il va peut-être falloir que tu trouves un abri, que tu trouves un endroit où t'abriter dans l'heure qui arrive, parce que tu pourras pas rester en vie éternellement à la surface. L'endroit est beaucoup trop pollué et en morceaux. Euh, D'accord. Quand tu t'approches de l'œuf devant toi, en fait, tu découvres en fait une structure, un cocon égal à celui que tu viens dans lequel tu étais, et à l'intérieur, profondément, a l'air de dormir encore une personne comme toi qui te ressemble. Alors, question, je sais pas si c'est RP, pas RP. Est-ce que ce serait possible alors, si j'ai bien compris, ces cocons nous font vivre, techniquement, si j'ai bien compris. Mhm. Est-ce que ce serait possible de faire un peu le prédateur et pas de crever le cocon, mais d'essayer d'aspirer dans le cocon, ce qui moi, me maintenait en vie? Ou c'est trop poussé? Malheureusement, il a l'air très étanche et tu n'as pas d'arme, tes mains sont chétives, tu pourras pas le percer. Ah, ok, d'accord, c'est pas un truc fragile, d'accord. Non, non. Q, toi, eh bien, tu t'adaptes au lieu, hein, tu viens de prendre conscience de l'environnement. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que la première pensée qui va me venir en tête, c'est qu'au final, je préférais un peu les rêves, les doux rêves à cette réalité un peu plus brute, un peu plus dure.
Donc pour l'instant, c'est la rage, c'est la colère qui va un peu précéder la peur. Donc une fois que je me serai acclimaté, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de mon cocon. Et mon premier réflexe va être d'essayer d'attraper dans les décombres rocheux un petit peu une grosse pierre et juste m'en saisir. Peut-être un plus petit galet si j'ai vu que j'avais un camarade à proximité, que je lui enverrai. Et je vais me garder un gros caillou à la main. Quand tu vas t'approcher du bord pour saisir ton caillou, tes yeux vont descendre et fixer l'intérieur de la fosse qui se trouve ici. Et ce que tu vas voir va te révulser, va te faire, te faire bondir le cœur. Tu vois une créature qui a l'air de vaguement d'avoir le même physique que toi, mais en bien pire. Elle n'a pas d'yeux, une tête allongée, elle se comporte à moitié à quatre pattes et à deux pattes. Son corps a l'air enduit d'une sorte de liquide rouge, du sang ou on ne sait quoi. Et la chose est en train de marcher dans la fosse centrale. Elle renifle. Elle a l'air de chercher. Pas d'œil. Si il m'a donné un caillou Q, j'ai peut-être lui faire signe de jeter un caillou peut-être sur la bête. Parce que si elle renifle, elle doit probablement nous sentir vu qu'on est avec l'eau, donc on doit forcément avoir dégagé une odeur où on a des fluides. Donc peut-être faire diversion ou potentiellement l'attaquer vu qu'on est en odeur. Parce que ce que t'en penses, ce que ta créature pense. Alors, vraie question, vu qu'on n'a pas de corde vocale, quelle est la limite de notre communication? On doit vraiment tout faire par signe? Alors Moi j'aurais fait des signes, effectivement, j'aurais pris une pierre, soit je l'aurais jeté en premier, ou soit je l'aurais fait un signe de jeter la pierre. alors, vous avez à votre disposition un intellect pleinement fonctionnel. Donc ça, donc vous pouvez avoir des pensées élaborées. Vous savez écrire, vous avez un langage écrit que vous pouvez utiliser. Et vous avez effectivement la langue des signes et vous pouvez émettre des petits sons, des sifflements plus ou moins aigus, plus ou moins graves. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais conserver ma pierre un petit peu plus grosse comme arme. Et j'aimerais, avant d'entamer la discussion avec... enfin, d'entamer une tentative de communication avec l'autre être qui est avec moi, je vais me planquer un petit peu, histoire de pas être vu, et j'aimerais lancer le caillou dans cette direction globale. Si tu le permets, Mhm. Fais-moi un jet de force. bien sûr. Ok, 12, c'est pas mal. Tu lances le caillou qui s'échoue pas forcément très loin, il va plutôt s'échouer, on va dire, dans ce périmètre-ci, tu vois. Et tu vas voir la créature qui va s'immobiliser. Tu vois la créature qui s'immobilise, qui redresse la tête et qui, visiblement, prenant peur, s'enfuit dans l'autre direction. Et donc Je te parle le résultat escompté. elle disparaît au sud. Ok. Écoute. Au moins on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher un peu, donner son caillou du coup à l'autre boy, et je vais commencer à descendre parce que j'ai l'impression que ça descend par ici. Et ben, je vais accepter le caillou et je vais peut-être pas te suivre tout de suite parce que ça m'intrigue le plus bleu. Je sais pas si on le, je sais pas ce que c'est. effectivement, tu vois un espèce de petit tas de cailloux qui a l'air d'avoir été amoncelé. Mais Et- je vais lui faire un signe avec maman de pas de me suivre mais de pointer la direction et je vais essayer, je vais m'y déplacer pour voir ce que c'est. Mhm. Et ça m'a l'air un peu compliqué de descendre comme ça a l'air un peu haut Bah, si par tu veux rapport à nous. descendre là, mon cher Q, ce sera un jet d'endurance.
Est-ce qu'il y a un chemin qui est un peu plus praticable ou ça me semble être le meilleur chemin Pour descendre, à l'œil comme ça? Ouais. alors si tu veux descendre dans la fosse centrale, t'as aucun autre choix que d'escalader en descendant. Ok. Alors je vais tenter le jet d'endurance. Ça. Oh, réussite critique, très jolie. Oh. Très très belle réussite. Donc, eh bien, tu vas descendre sans aucun problème et je t'offre la remontée sans jet de dés. Excellent, merci. Pinot, tu vas t'approcher du petit plus bleu. Donc, tu vois, il y a un tas de cailloux un petit peu pour attirer l'attention et il y a un dessin qui a été fait en dessous du plus bleu. Le dessin, il ressemble à ceci. Quelqu'un a dessiné une espèce de rose des vents, indiquant le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord et l'ouest sont indiqués avec des points d'interrogation. L'est est indiqué avec le mot cheminée. Et le sud il y a marqué 2 lignes, bassin vie et symbiote. L'écriture. Donc ça, c'est des concepts. Pardon. Non, c'est des concepts qui me parlent, quoi. Cheminée, bassin, vie, symbiote, c'est des choses que Ah, pas du tout. je sais c'est quoi à peu près. Non, pas du Ah, tout. ok, d'accord. Donc c'est des choses qui me disent rien du tout, ok. Voilà, tu sais pas ce que c'est. Par contre, tu reconnais la rose des vents. En fait, ce que tu déduis, c'est que visiblement, il y a d'autres gens qui se sont réveillés avant vous et que quelqu'un a laissé un message. Et ce message, c'est ça. D'accord, et donc le symbiote qu'on a vu est parti dans la direction de bassin, vie, symbiote. En tout cas, il semblerait, ouais. Oui, bah, il est parti en bas, quoi. Ok, bah avec ça, je sais pas trop quoi penser, parce que je sais pas si je vais réussir à descendre. Et le chemin, il continue de ce côté, si je En vais vers effet, là ou pas du tout. tu peux poursuivre au sud, en effet, oui. Je sais pas si on se sépare ou si on reste. Fais gaffe que la Oui. créature est partie au sud. Donc tu risques de la recroiser. Ah, mais elle est partie en bas, hein. On est parti. Enfin, toi, je sais pas où tu vas aller, mais elle est partie plus en bas. Bah, Donc, écoute, à la je pense base, que je vais le suivre. Dans le ok. doute. Bah, tu me fais signe que tu veux descendre? Bah, je vais m'avancer vers la colline hein, juste avant de descendre. Et je sais pas comment, mais je vais réussir avec des gestes ou avec des gestes à t'expliquer plus ou moins la rose des vents. Je saurais pas comment te l'expliquer. T'auras du mal à lui expliquer, malheureusement. Bah alors, je vais peut-être Je te te cache pas pointer. qu'initialement, je voulais surtout voir s'il y avait une zone qui était plus, comment dire, pratiquée que d'autres par les traces de pas, les conneries comme ça, tu sais. Mhm. Ouais, bah du coup, moi, Mais je t'aurais plus dit le contraire, tu vois. Je t'aurais dit, je t'aurais pointé plus l'avant, enfin, plus vers du coup vers ici. Parce que déjà, bah ce déjà qu'on c'est va faire, c'est le que je ouais. vais t'aider. Je vais t'aider à descendre déjà, pour commencer. Je te fais signe que, salut, je suis en bas, je peux t'attraper les fesses ou je sais pas quoi, par quelle partie du corps tu descends. C'est de la première si tu veux, si t'es un peu casse-cou. Non, mais ça va dépendre du jet, je pense. Bah, alors, si Ouais. t'aide à descendre, tu peux avoir un jet de dés avec avantage en endurance, mon cher Pinot. T'en lances 2 et on Ok, garde le meilleur. bah c'est parti. C'est parti pour endurance. On Mhm. va relancer. Ouais, tu relances, hein. Ouais. 8. 8, un peu mieux. Donc tu vas commencer à descendre, ton camarade t'aide et au dernier moment ses bras à lui lâchent un petit peu parce que bah, il a pas la force qu'il pensait avoir. Tu vas glisser et tomber, tu vas t'écorcher un peu le flanc, mon cher Pinot. Tu perds une blessure légère. Ok, ça commence bien. C'est toi qui m'enlève, Alors, hein? Oh, c'est bon, c'est déjà enlevé. je vais déjà commencer par faire une chose. Et c'est que je vais te regarder, et avec ma main droite, je lève ma main droite, je lève un doigt, et ensuite je fais un signe des doigts, où tu sais, j'inverse un peu la main pour la pointer vers le bas. Deux petites jambes, qui marchent. Ok? Ok, et du coup vers où? Si tu peux me pointer? Pas de direction, juste je te fais un signe, genre un, tu sais, et ensuite je fais Ok, genre des jambes qui courent. Ensuite, ok. je te fais deux, et je bande mon bras.
Ok? Ok. Et 3, je te fais un 3. Et là, je mets ma main vers toi en avant. Je te fais comme un signe stop. On est ok? Ok, donc attends, je répète. Un, c'est les jambes qui marchent. Deux, c'est le bras qui se tend, qui se gonfle. Et trois, c'est Ouais, stop. c'est ça. Ok, c'est compris. Ok. Et du coup, maintenant, je pointe avant du canyon, le nord et le sud. Et je fais comme ça, haussement d'épaule. D'accord. Bah bah, du coup, je vais faire pareil, hein, le un et je vais pointer la direction, du coup, je vais pointer cette direction. Je vais pointer ici. Et je vais hausser les Ok. épaules comme toi. Je fais un pouce en l'air. Et je vais prendre les devants. Ok, et je te suis. Hop. Très bien. Donc vous commencez à grimper vers le nord, tous les deux, aucun problème. Je vais vous laisser avancer à votre guise. Hmm. Vous arrivez au nord dans un paysage qui se fait quand même bien plus différent du paysage précédent. Vous arrivez dans une sorte de grande vallée, un grand vallon. Dans ce vallon, eh bien, il se trouve qu'il y a deux éléments principaux qui vous attendent. Il y a déjà des espèces de grandes crevasses hein, qui continuent leur sillon. Elles suppurent d'un liquide un peu muqueux rouge, organique, comme si, euh, comme si ces choses, comme si le monde lui-même suppurait d'une sorte de fresque sanglante. Il y a également plusieurs étranges formations, des sortes de bubons, des sortes de comme des champignons en fait, des champignons creux qui ont l'air de pousser à même le sol. Vous les voyez qui se gonflent et qui se rétractent comme s'ils respiraient. À part vous, c'est la seule trace de vie organique que vous voyez dans l'environnement immédiat. Hmm. Bah, je pense qu'on va aller voir, hein. Je sais pas si tu veux aller toi d'abord, ou on se suit. Euh, Je vais te faire un 3 de la main. Et puis D'accord. ensuite, je pointe vers moi. Et j'avance un peu. Ok. Je vais aller Je vais juste checker me cette mettre. histoire de champignons. Je vais essayer Que de sans garder trop entre guillemets, la même m'approcher, distance. j'arrive un peu. Pardon, Toujours mon caillou à la main, hein, vraiment, mais est-ce que sans trop m'approcher, je peux voir si ça craint? fais un jet d'intelligence. Tac, tac, tac. Refais-nous avant. Bah, tout ce que tu vois pour l'instant, c'est cette espèce de bulbe. Euh, alors, de prime abord, c'est pas très ragoûtant, mais t'as pas. Y a rien qui te laisse à penser que c'est dangereux. En même temps, tu me diras dans l'autre sens, y a rien qui te laisse à penser que c'est pas dangereux. Hum. Alors, je vais me retourner vers mon camarade et puis je lui fais un 2 de la main et je hausse les épaules. Ok. Moi, bah, du coup, je vais essayer de te faire un signe. Je vais pointer le champignon et je vais pointer ma bouche, ma bouche et faire un signe de manger. Je sais pas si on ressent de la faim ou quelque chose. Vous pouvez Tu me dis ressentir, peut-être qu'on peut. vous ressentez quelque chose qui s'apparente à de la faim. Alors c'est pas de la faim telle que dans vos rêves vous en aviez, mais votre corps effectivement a l'air d'avoir besoin de nutriments. Maintenant, c'est pas surnuméraire pour l'instant. Alors, Bah, je du vais te coup, pointer du je vais me doigt. dévouer. Ouais, bah ouais, les gars, je vais me dévouer. Alors, je sais pas si je peux refaire un jet d'intelligence, mais au pire, je vais essayer de prendre un bout de ce champignon si j'arrive et de goûter. Tu veux refaire un jet d'intelligence pourquoi du coup? Pour comprendre si c'est dangereux ou pas. Et si ça ne l'est pas, le goûter. Alors intelligence a déjà Ou été sinon, essayé. Tu peux faire un jet de sagesse pour en appeler à ton instinct peut-être? ok, sagesse.
6, c'est pas très très ouf, 6. Ah, 6, pardon. Ouais, Bon, il y a... T'as pas... Ton instinct ne te dit pas que c'est bien, mais il te dit pas non plus que c'est mal. Donc c'est un peu neutre dans l'idée. Bah, je vais essayer d'arracher un bout, de goûter. Très bien. Alors, avant qu'il fasse ça, je me mets juste dans son angle mort, dans le dos, la pierre à la main. Je savais que t'allais faire comme ça. Je voulais te pousser. Eh bien, tu commences tu prends du champignon, tu commences à l'ingérer. Le goût est pas fou, mais en même temps, tes papilles gustatives sont pas très développées. Donc tu sens que tu manges un truc qui a pas un goût dingue, mais heureusement, tu peux pas trop le sentir. Tu l'avales, tu le sens vraiment passer dans ce corps rachitique qui est le tien. Bon, tu sens rien de particulier. Ok, et est-ce que je peux prendre une poignée dans ma main, je sais pas si c'est fritable ou comme du sable, entre guillemets, genre. Par terre, tu veux Pour, dire? en plus de la pierre, avoir. Soit par terre ou soit du champignon, je sais pas s'il y a du liquide ou quoi, hein. Essayer de prendre un truc pour le jeter, entre guillemets, dans les yeux de quelqu'un, si se passe quelque chose. Alors, le champignon n'est pas friable et tu peux pas récupérer de son liquide, hein, t'as pas assez. Par contre, tu peux prendre une poignée de terre par terre, oui, c'est faisable. Voilà, je vais essayer de discrètement prendre une poignée de terre et, et avancer tranquillement. On va prendre une Est-ce que, poignée de terre déjà, après on verra. est-ce que tu te retournes vers moi après avoir bouffé le champi? Non, parce que vu que, enfin, non. Non, je vais pousser, je vais prendre la terre et je vais me baisser et ramasser de la terre. Ok. Bon. Il a pas l'air d'être devenu un monstre. Donc je vais légèrement baisser le bras sans le quitter des yeux. Très bien. Cette histoire de falaise en contrebas, est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil, voir de quoi ça a l'air? Alors, tu peux descendre si tu veux, sans problème. Par contre, pour remonter, il faudra faire un jet d'endu. Hmm. Ça a l'air un peu dangereux. Donc je vais pas forcément descendre là. Je siffle en direction de mon camarade. Et Je je vais... vais faire... Vas-y, je te laisse. Non, non, je vais me retourner tout innocemment avec enfin, la main avec une pierre et l'autre main qui est fermée, quoi. Ok. Rien de louche. Je vais faire... Alors je vais d'abord te pointer toi du doigt. Je vais passer mon doigt autour de ma gorge et faire un O avec ma main. En mode... Genre, puis hausser les épaules. Tu pointes un doigt vers toi et t'as fait un haut autour de ta gorge. Non. Je pointe le doigt vers toi. Je fais le Ouais. doigt autour de ma gorge. Je hausse les épaules. Et je suis Ah, là ok, en mode... ok, d'accord. Ben, je vais pareil, je vais hausser les épaules et je vais faire. Je sais pas si je peux faire une sorte de mou avec la main, mais je vais hausser les épaules et faire un pouce en l'air. Alors du coup, je vais te refaire un pouce en l'air. Je me pointe du doigt, je pars... Enfin, je fais dans cette direction ensuite, vers l'est. Et toi, D'accord. je t'indique peut-être le nord, si jamais. Ouais, ok. Alors, du coup, je vais essayer de m'avancer jusqu'au bord et voir si c'est possible bah, de sauter pour Ouais, tu peux sauter de l'autre rejoindre côté. l'autre côté. Avec un jet d'endurance, tu peux sauter, ouais. Il y a une grande distance En fait, la distance ou est c'est pas très faisable? grande. Tu serais dans un corps de tes rêves, tu pourrais le faire, mais ton corps est tellement, tellement faible que bah, cette distance te paraît compliquée à faire. Donc il va falloir que tu sautes et que tu fasses un jet pour réussir. Ok, bah du coup, je vais lâcher tout ce que j'ai dans les mains, donc la pierre et la terre, prendre de l'élan et sauter, hein. Du coup, c'est un d'endurance Ouais, ou un jet dextérité. d'endurance. 16, tu lâches ce que t'as dans les mains, tu prends de l'élan, tu sautes et tu te retrouves sur la corniche sans problème. Hmm. Ok. Je vais avancer jusqu'au champignon.
Je hoche la tête quand je le vois faire. Pas mal, pas mal. De Ouais. là Je où dois faire t'es, un jet, moi aussi, pour sauter. Si tu veux sauter, oui, toi aussi fais un jet. De là où t'es, Pinot, t'as une meilleure vue un petit peu de la plaine, donc tu es sur une plaine qui semble être un petit peu centrale. Tu peux, enfin, tu vois un chemin qui part à l'ouest, un chemin qui part au nord, là-haut, et tu vois un chemin qui part plutôt à l'est, mais qui a l'air plus escarpé. D'accord. Euh, Q, tu vas sauter, Et néanmoins, ça va te coûter 2 points d'énergie que je te retire. Faire un off. Tu disais, Pinot? non, je voulais, du coup, je voulais, avant qu'il saute, hein, je voulais pas le couper. Est-ce que je vois d'autres types d'œufs ou quelque chose qui pourrait servir d'abri? Parce que là, pour l'instant, j'ai vu une créature, j'ai eu des œufs flétris et qui sont incassables. J'ai eu des champignons que je sais pas si c'est bon ou pas. Et donc, je sais pas si qu'est-ce qui pourrait m'aider à survivre Bah, pour pour l'instant, l'instant. tu vois pas grand-chose, hein, malheureusement. Hein. T'as pas l'impression qu'il y ait grand-chose pour t'aider à survivre. Y a rien d'organique, quoi que tu pourrais utiliser, je le crains. Ok, pas de souci. Mais du coup, je vais faire un signe je vais faire un signe à l'autre être. Je vais lui pointer les différents chemins. Donc, je vais lui pointer celui-là avec un pouce en l'air, un haussement d'épaule. Donc, celui-là. Pareil pour celui sur le côté. Et pour l'autre qui est de son côté, je vais lui faire enfin, je vais lui faire croire en stop, quoi. En disant que je suis pas chaud pour y aller, quoi. En essayant de lui faire comprendre que je suis pas. Ça a l'air dangereux d'y aller, quoi. Hmm. Je vais me frotter le menton un petit peu quand tu me dis ça. Et je vais te faire un 3 aussi. Et puis je vais Ok. m'approcher de ce champignon. Mhm. Et j'aimerais essayer de ramasser un petit peu. Alors tu t'as dit qu'il n'était pas fritable, mais peut-être que je peux arracher une petite partie où il y a du liquide qui sointe quelque chose. Oui, oui, tu peux le faire, oui. Alors je vais reprendre un peu de liquide, si possible. Et sur la pierre que j'ai, je vais faire. Je vais essayer On a le concept du temps et des horloges ici. Alors, ton être profond, ta personne que tu es, elle a le concept des 24 heures, etc. Ça, tu les as. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste les 4 quarts d'heure, entre guillemets, hein, pour faire un cadran. Donc, haut, bas, droite, gauche. Mhm. Puis je me retourne et je montre ça à mon collègue. Et je lui fais un de la main. Puis ensuite, je lui fais... Hop, je lui montre un quart d'heure. Ok. Ok. Et ensuite, je pointe vers le bas. Genre là. Compris? Où ça? Où ça, vers Bah, là-bas? ici, quoi, C'est genre. pas une direction, quoi. Non, c'est pas une direction, genre, je te montre juste un quart d'heure, et puis ensuite, je te dis ici. Ok. Ah, ok, donc je comprends, dans un quart d'heure, on essaie de revenir ici, quoi. Je vais pas m'expliciter, mais tu t'en sors bien. Ok, Alors, d'accord. alors que Ok. vous discutez, enfin alors que vous échangez, tous les deux, vous êtes pris d'une quinte de tout. Le vent vicié et l'atmosphère commencent à irriter vos poumons et votre peau, et vous comprenez, si ce n'est pas déjà le cas, que vous n'allez pas pouvoir rester dehors indéfiniment. Il va vous falloir trouver un abri, peut-être sous la forme d'un autre œuf ou quelque chose comme ça. Il vous reste 1 heure de jeu. Ok, donc là, si j'ai bien compris, donc moi, je vais te faire un signe, je vais me pointer moi, je vais faire le signe 1, et du coup, je vais pointer la direction où j'aimerais aller, donc c'est-à-dire Mhm. celle-ci, et toi, je te pointe en te montrant, entre guillemets, du coup, l'autre direction, du coup, tu commences à aller de ma direction, et toi, si j'ai bien compris, tu vas dans ta direction, et on essaie de se retrouver dans ce fameux quart d'heure que tu m'as dit, quoi.
Je fais un oh. Ok. Ok, On est parti. let's go, alors. On est parti. Alors, Oh. question, est-ce que le nord, du coup, est accessible depuis ma position ou est-ce que c'est plus facile pour moi de partir à l'est? Non, tu peux longer par là et traverser tranquillement. Parce qu'il m'avait pas recommandé d'aller à l'est, donc je vais quand même écouter mon pote. Ok. Eh Et ben, moi, j'ai un écoute. truc à faire, là, pour escalader Non, 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 tu peux le champignon, passer. ou c'est bon? Tu peux passer. Ok, donc je me Donc, mets tu pars à l'ouest de ton côté, de mon mon cher côté. Pinot. Et Q, tu vas au nord, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et ben, je vais commencer par Pinot, du coup. Alors, je vais essayer de vous faire jouer alternativement pour pas perdre trop de temps, puisque je rappelle que vous n'avez qu'une heure. Mon cher Pinot, tu débarques dans un endroit un peu étrange. Une sorte de vallée où la terre paraît être fendue d'une sorte de blessure ici, comme une faille de laquelle suppure du liquide rouge qui se répand dans les fissures que tu as vues un peu partout. Autour de ce cratère, il y a, sur des petites structures égales à des volcans, des bubons, des furoncles, mais des furoncles légèrement pourvus de taches noires, qui ont l'air, eh bien, eux-mêmes de pulser de ces vapeurs rouges un peu dans les airs autour d'eux. L'endroit a l'air pour le moment désert. Et tout ce que tu remarques, c'est que la chaleur est un peu plus présente ici qu'ailleurs. Ok, bah déjà je vais essayer d'aller, bon on va perdre de temps, essayer d'aller sur la lecture que tu m'as dit, Mhm, essayer d'examiner, de voir, potentiellement de toucher si je sens que c'est pas de la lave en fusion, le liquide. mhm. Puis après, essayer d'examiner ces fions que tu m'as dit, voir si c'est solide ou pas. Et vu que mon collègue m'a montré la pierre, essayer de trouver une pierre pour voir si c'est possible de casser, voir ce qu'il y a à l'intérieur, récolter quelque chose, boire quelque chose si il y a. D'accord, donc tu t'approches, donc tu vas vite, hein, tu t'approches de cette espèce de cratère, et donc ouais, le but c'est quoi? Tu te penches, tu... Bah, ouais, de voir, d'examiner ce que c'est, ce truc rouge, parce que je Mhm, pense pas que ce soit de la lave en fusion, ouais, mais d'essayer de voir ce que c'est, d'essayer de potentiellement, bah, déjà, faire un test avec une pierre, toucher une pierre avec ça, voir si c'est un fond, si c'est pas dangereux. Si c'est pas dangereux, via potentiellement un jet ou via mon instinct, essayer de voir si je peux le boire. Je sais pas, j'ai envie de tout goûter. ok, Et très bien, après, aller voir un des bulbons. Et pareil, essayer de gratter, de le casser ou d'utiliser une pierre très bien. pour potentiellement le casser. Et soit, si je vois que c'est viable, me rappeler On va, que potentiellement prendre la place de ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà quoi. on va commencer. Alors, donc déjà tu t'approches, tu vas lancer une pierre dedans, la pierre tombe dans le liquide et coule à l'intérieur, donc ça n'a pas l'air chaud, ou du moins si c'est chaud, c'est pas une température de lave en fusion, donc ça tu avais bien raison à ce propos-là. Donc tu vas t'approcher et essayer d'en prendre dans ta main, c'est ça? Euh, oui, je sais pas si c'est une bonne idée, mais Ok, on va très, essayer. on va essayer. Très bien. Alors, tac, 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 tac. Alors, juste que je vérifie quelque chose. Ça va être la perte de l'avant pour le genre français. Tape. Ok. Donc tu vas plonger ta main à l'intérieur et tu vas bien commencer à essayer de boire. Euh, Dans un premier temps, tu vas sortir ta main, porter ça à tes lèvres et le goût est étrange, mais ne te paraît pas, enfin ça te paraît même meilleur que le champignon. Donc tu Ok. vas remettre ta main à l'intérieur et lorsque tu fais ça, bien tu sens que ta main, tu as un peu plus de mal à la ramener. C'est comme si un peu ta, comme si ta peau avait du mal à soulever le contenu. Et c'est à ce moment-là que tu vois depuis l'intérieur du bassin des sortes de tentacules rougeâtres qui vont t'agripper le bras, qui vont commencer à se serrer autour. Tu vas
retirer ton bras et tu vas voir une créature, une espèce de d'humanoïde à plusieurs bras qui va émerger depuis le mucus et la créature fait claquer ses dents et elle te fixe, très contente d'avoir attrapé quelqu'un. Tu fais quoi? Du coup, là, elle est dans le liquide encore. Alors, elle est en train de sortir et elle a l'un de ses bras qui s'est enroulé autour du tien. Bah, je vais voir s'il n'y a pas une pierre ou quelque chose à côté Ouais. et taper sur la tentacule qui enserre mon bras. Ouais, tu peux essayer. Fais un jet de force, s'il te plaît. Ok. 14, c'est pas mal. Tu vas frapper, le tentacule se dénoue de ton bras. Tu es libre, du moins temporairement. La créature, de son côté, eh bien, elle a émergé et elle va essayer en fait de te mettre un coup de griffe avec l'une de ses pattes. Euh, 7 et un 8, ça touche. La griffe, la griffe vient frapper d'un coup sec et elle vient t'entailler là où tu avais déjà été malmené l'autre fois. Tu perds une blessure moyenne, tu vas légèrement tomber au sol et elle fait claquer ses dents. Ok. Là, je vois elle avance pas, elle reste dans son liquide. Ah non, elle est en train d'en sortir justement Ouais. parce que son dîner est en dehors du coup. Elle est servie. En plus, il n'y a que des cailloux, hein, donc. Ouais, pareil, hein, je vais essayer de. Peut-être trouver vraiment un caillou tranchant, si c'est possible, et essayer de lui jeter, de transpercer le truc rouge là qui lui servirait d'œil ou de cerveau. Bah toujours en jet de force, vas-y. Essayer de lui jeter un caillou. Oh, c'est Joli. bon ça. Tu frappes d'un coup de caillou, tu vas fendre un petit peu au niveau de sa tête. Alors, il y a un liquide un peu rouge, mais rouge sombre, hein, qui va se mettre à ruisseler. Et elle va reculer. Elle va reculer d'un pas, cette créature. Elle va commencer à se réenfoncer à l'intérieur du liquide, peut-être de peur. Mais juste avant de s'enfoncer, elle va en fait... tu vas voir sa gorge qui va se gonfler et elle va cracher à très haute pression une espèce de liquide dans ta direction. Est-ce qu'il va? Malheureusement non, hein, tu... Heureusement non. Tu as manqué de prudence Attends, sur ce partout. coup-ci. Oh la vache. Oui. Bah en fait, c'est les règles de base Excuse-moi. qui s'appliquent malheureusement. Le liquide à haute pression, il file vers toi. Le liquide te tranche un bras. T'as pas le temps de voir venir. Tu vas, dans la douleur, tu vas malheureusement tomber à terre. Et elle en profite, elle lève une de ses griffes. Elle te les plante dans le torse. Et elle te ramène avec elle dans le mucus. Et la dernière image que t'as, bah, c'est celle de ses dents qui se referment sur ton crâne et qui broient ton crâne. Alors. Oui. Moi, t'as vouloir tout goûter aussi. Ouais. Et donc, Ah, malheureusement, tu nous quittes. La vie te quitte, hein, sur cette vision un peu de cauchemar, tandis que la créature retourne dans son bassin. Porte attend. Au même Désolé que ça se termine comme ça, Pino. Moi aussi, pour le c'est coup, pas grave, c'est le jeu. t'as manqué de prudence, je suis désolé. Au même moment, donc, un peu plus au nord. Q, tu grimpes au nord et tu tombes sur un endroit assez curieux. Une espèce de petite vallée, mais qui a été visiblement préparée. Il y a au centre de la vallée comme une espèce de
de bâtiment artificiel, quelque chose qui a vraiment été créé par l'homme, hein, enfin, par l'homme, par quelqu'un en tout cas, quelque chose d'artificiel. Et eh bien il y a que ça en fait ici, et tu vois des caillots de mucus qui vont jusque là. Hmm. Euh, Est-ce qu'avant de vraiment me placer proche de ce mucus, je pourrais lancer une petite pierre dans la direction du mucus, voir s'il y a une réaction quelque part. Un Bien petit sûr. caillou, Ouais, tu peux, n'importe. bien sûr, tu peux. C'est force ou dextérité? Bon, on va le faire en force. C'est un échec Oui. critique. Donc tu lances la pierre, et en fait en lançant la pierre, tu veux tellement t'assurer qu'il n'y a rien que ça te joue des tours, et en fait tu te luxes un peu le bras. Tu perds 4 points d'énergie. Ça pique. Bon, est-ce que je peux voir s'il y a une réaction, moi? Aucune réaction. Ok. Alors je vais tourner. C'est ouvert par ici. Excuse-moi. Je vais pointer avec la ligne. C'est ouvert par Non, ici? c'est fermé. C'est vraiment c'est un arc de C'est ça, cercle fermé d'accord. ici. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire des demi-arcs pour m'approcher de la zone centrale, petit à petit, en réduisant le rayon. Mais bien malgré tout en longeant quand même, histoire de pas être trop surpris, sait-on jamais. Mhm. Et je reste à bonne distance et j'aimerais jeter un petit coup d'œil sur cette structure. Très bien. La structure est assez curieuse. Elle a l'apparence d'un hôtel rectangulaire un peu surélevé, mais quand tu observes bien son pourtour, tu as l'impression de voir des inscriptions. Sur chacun de ses côtés, il y a l'air d'y avoir eh bien des... Chaque côté, donc ici, ici, ici et ici, il y a des espèces de petites inscriptions, des petites lignes, et il y a une espèce de pierre qui est engoncée à chaque fois dans chaque côté. Et chaque pierre est assez est éteinte. Le seul côté qui ne possède pas de pierre dans ces inscriptions, eh bien, c'est le côté qui est ici. Hmm, très bien. Donc il faut que je complète la structure. Je vais pas perdre plus de temps ici parce que je vais assumer que le quart d'heure, je le voyais sur l'horloge, je regardais l'horloge principalement, c'est comme ça que je me référençais. Donc je vais assumer que j'ai rendez-vous avec mon collègue par la suite. Donc je vais commencer déjà à rebrousser chemin en prenant connaissance. Oui, pardon. Non, j'aurais pu en bon joueur, parce qu'on a quand même pris quelques minutes pour faire un combat qui a duré quelques secondes, c'est pas très fair play. Donc je vais te rajouter du timer. Voilà. Je vais te... Ah, Voilà. merci. Je vais te remettre à 49 Grand minutes. prince. Oui, mais parce que voilà, c'est pas très... Voilà. Ok, J'aurais dû le mettre en pause. je te remercie. Alors du coup, vu que j'ai un petit peu plus de temps, j'aimerais essayer d'annoter les inscriptions sur ma pierre. J'ai pas de liquide à porter, à moins que le muscus me permette de noter sur mon caillou. Tu veux noter sur ton caillou à toi tout ce qu'il y a sur la pierre, c'est ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de symboles, de sigils? Alors, il y a peu de sigils sur les 3 faces avec une pierre noire, mais il y en a quand même pas mal sur la face où il y en a pas. Hmm, d'accord. Alors, je vais plutôt faire autrement. Je vais prendre sur ma pierre, j'aimerais dessiner juste la face. Genre, en fait, je fais le contour comme si je faisais un petit rectangle. Et sur le côté de la face où il n'y en a pas, je vais mettre un point d'interrogation. D'accord. Donc, faire un rectangle avec un point d'interrogation du côté où il y a. D'accord, tu fais ça sur ton tableau à toi, sur Ah oui, la grosse pierre à toi. c'est ça. Et
pour pas être débile, parce que c'est vrai que dépendamment de comment tu tournes, ça marche pas. Je vais juste indiquer le nord. N. Voilà. Sur le haut. D'accord. Ça devrait permettre aux gens de déchiffrer. Et donc tu veux conserver cette... Enfin, tu prends ça avec... Tu dessines ça et tu gardes l'espèce de grosse pierre avec toi, c'est ça? C'est l'idée. Ok. C'est l'idée. Tu lis quand même ce qui a marqué ou pas? Oui. Je vais lire, effectivement. C'était dans l'étape suivante, mais avant de lire, je veux quand même voir s'il n'y a pas quelque chose. Je t'avoue que je suis un peu en mode parano, donc je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait arriver d'un angle caché que j'ai manqué. Tu fais le tour, non, il y a Cette rien de structure me fait vachement peur. Ok. C'est la paranoïa qui s'installe, hein, désolé. Bah écoute, je vais zioter, mais juste les tout premiers sigils et pas la suite. D'accord, bah si tu lis pas tout, tu pourras pas comprendre, j'en suis désolé. En fait, avant de tout lire, je veux voir si je réagis à ce que je lis. Est-ce que ça influe sur moi ou pas du Absolument tout? pas, ça a l'air d'être des instructions d'ordre un peu ingénierie. Oh! Ah, alors là, du coup, si c'est un guide, je vais tout lire. D'accord. Si je me sens pas possédé magiquement, ou Non, je non, ne sais pas du comment. tout, pas du tout. La magie n'existe pas, tu le sais, enfin. Donc, voilà ce qui est marqué. Sur la face qu'il y a devant toi, en fait, ce qui est marqué, c'est que cette espèce d'étrange batterie, cette espèce d'étrange hôtel, il sert à activer un canal de terraformation. En gros, si jamais tu vois, cet hôtel-là sert à ça, et tu lis que pour l'activer, il faut en préalable désactiver les 3 structures qui sont dénommées par garde-manger, et quand tu iras relire les pourtours, tu verras garde-manger 1, 2 et 3, et qu'une fois les 3 garde-manger désactivés, il faut, je cite, sacrifier une essence pour lancer la terraformation. Ok, ça va être sportif. C'est noté. Ok. Bah, je garde manger 1, 2, 3. Il y a une indication sur la position au garde manger? Aucune. D'accord. Ok. J'ai fait le tour, je pense, ici, donc ça va être le hôtel sacrifié une fois que j'aurai accompli les objectifs qui me permettent de l'activer. Après, tu as vu les autres Bah, œufs, écoute, tu te doutes qu'il y a d'autres personnes qui peut-être se effort réveilleront maximum, après toi. hein. Ouais, c'est l'idée. Bien sûr, bien sûr. Nous, on va essayer de faire le maximum pour les autres. Bah, je vais retourner du coup à la position au lieu de rendez-vous. Très bien. Tu retournes au lieu de rendez-vous sans problème, tu descends et en redescendant, la première chose que tu vois, eh bien, c'est que ton compagnon n'est pas là. Ok. Alors. Je vais déposer ma pierre à noter. J'en prends une nouvelle qui qui est neutre. Je fous mon panard dans le champi, histoire de faire une belle flaque, une belle trace. Et je vais essayer juste de faire un trait, un point d'exclamation dans la direction du chemin qui est là-bas. Donc Hop. Comme ça, c'est noté. tu mets un coup dans le champignon, c'est ça? Tu laisses une inscription au sol ou c'est ça que tu veux faire? Ouais, en fait, de même manière que tout à l'heure, j'ai trempé le doigt pour faire une annotation sur ma pierre, cette fois-ci, je vais juste mettre mon panard pour que ça soit plus lisible que des simples petites traces de doigts, et je fais un point d'exclamation dans cette direction, D'accord. pour indiquer danger si mon collègue est pas revenu, c'est que D'accord. là-bas, il y a Tu- danger. Tu fais ça avec le mucus et c'est tout, quoi. C'est ça. Je D'accord. laisse une petite instruction. Très bien, ça me va. Et
Bah du coup, maximum effort à partir de maintenant. J'assume que le camarade est mort. Paix à son âme. Je vais partir sur la droite. C'est le seul chemin qui me reste, qui me semble censé à explorer du coup. Très bien, bah, je te laisse aller sur la Hop. droite. Ok. On va faire un petit d'endurance pour passer ou pas? Ici. Non, non, tu peux faire le tour. Ok. Hop, 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 hop. Tu poursuis ton avancée à l'intérieur des lieux. Tu te retrouves sur le flanc d'une falaise et tu découvres un tout autre paysage. Tu découvres un paysage à l'apparence presque volcanique en quelque sorte. Il y a une grande structure ici qui a l'air complètement artificielle. Une sorte de cheminée, curieux mélange entre du métallique et de l'organique. Il y a une collection d'étranges bulbes avec des taches noires et il y a ici comme le centre d'un volcan duquel pulse du liquide rougeâtre, ce liquide qui va et qui vient et qui a l'air presque de nourrir ces champignons. Les lieux sont un peu plus chauds, tu sens. Hmm. Donc je vais assumer que ces bulbes sont les gardes-manger, malheureusement. Avec les connaissances limitées que j'ai. Donc il fallait que j'éclate les garde-manger pour pouvoir activer la stèle. Il faut désactiver 3 gardes-manger, Si c'est j'ai bien marqué. compris. Hein. En effet. Ouais. Eh bah écoute, je vais profiter de ma position avantageuse pour faire un test. La belle petite pierre que j'ai en main, elle va enfin me servir parce que je vais caillasser le bulbe qu'il y a par là-bas. J'essaye de l'éclater à distance. Ok, fais-moi un jet de force. Avec plaisir. Très bien. Tu lances la pierre, le bulbe reçoit la pierre et il commence à légèrement éclater. Il éclate pas complètement, mais il commence à laisser suinter un espèce de liquide. Tu vas regarder le bulbe commencer à suinter du dit liquide et tu vas commencer à voir quelque chose qui a l'air de sortir de ce bulbe. Tu vas plisser les yeux dans un premier temps, tu le vois pas bien, et tu vois que la chose essaye de sortir du bulbe, mais elle a l'air de glisser à l'intérieur et elle retourne à l'intérieur, comme si elle n'arrivait pas à casser la coquille. Hmm. Alors je vais me foutre ventre à terre, histoire d'être moins visible vu que le bulbe est en contrebas. Ouais. Je vais reprendre une pierre et pour avoir le cœur net, bah, je la recaillasse. Refais-moi un jet de force. Ok. Très bien. Tu reprends une pierre, tu casses le bulbe, et le bulbe éclate, laissant sortir énormément de petites particules un peu rouges. Certaines ont l'air de se contorsionner et à l'air libre quand elles tombent à terre, eh bien tu les vois qui tombent et qui meurent et qui se répandent en flaques. D'ailleurs, tu vois que les flaques qui les constituent sont lentement absorbées dans le sol. L'espèce de champignon, l'espèce de furoncle a l'air de se ratatiner un peu sur lui-même. La chose aurait pu s'arrêter là. Toutefois, eh bien, tu vas voir un spectacle un peu macabre, macabre et étonnant se dérouler juste sous tes yeux. Puisque, eh bien, après quelque temps, une fois que la dernière de ces étranges créatures a l'air de s'être complètement ratatinée et a l'air d'être morte du sol, tu vois 2 choses qui ont l'air d'essayer de sortir du bulbe. Alors, elles ressemblent à ceci. Je te montre ça tout de suite. Ces choses, tu les regardes se mouvoir avec un petit mélange de détresse et de pitié.
Elles te ressemblent très vaguement, mais elles sont plus petites et plus chétives. Leurs cavités oculaires sont très largement atrophiées. Leur bouche ne peut même pas s'ouvrir. Et eh bien, ces choses décharnées tombent mollement depuis le bulbe et commencent à essayer de ramper au sol. Une partie de toi, malheureusement, et cette pensée te vient naturellement, peut-être des connaissances que tu as de cet endroit, il y a un mot qui te vient quand tu les vois, c'est le mot inférieur. Tu sens qu'ils te sont inférieurs. Après, est-ce que c'est en caste, est-ce que tu sais pas, mais tu as l'impression qu'ils te sont inférieurs. À toi de voir comment tu l'interprètes maintenant. L'excès de confiance est un tueur insidieux. Je sens que je pourrais les défoncer, mais je sens que malheureusement ça ne s'arrête pas là. Il doit y avoir une manière plus efficace de casser les gardes-manger, de détruire les gardes-manger. Tu as parlé d'une cheminée tout à l'heure. Elle est ici. C'était ce truc-là, n'est-ce pas? Ce Ouais. grand truc-là, tout à fait. Ok. Le problème, c'est que là, maintenant, je me suis un petit peu handicapé la vie parce que par curiosité, pour aller chercher l'info, je les ai laissés sortir. Alors tu les Mais vois, j'ai toujours une position. ils sont en train de ramper, ils sont en train d'essayer de se relever et peut-être de chercher un moyen de s'enfuir. Je vais faire quelque chose d'un peu risqué. Je vais siffler dans leur direction et me dévoiler. D'accord. Tu vas essayer dans leur direction, te dévoiler, ils vont se retourner et tu vas voir dans leurs yeux une espèce de révulsation. Alors ils vont essayer doucement de commencer en clopinant à s'enfuir, mais comme ils marchent mal, ils ont du mal à partir. Donc leur instinct premier, c'est pas d'être agressif, c'est de me fuir. Ok. Et j'aime la méthode scientifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réitérer mon expérience en pétant celui-là et voir comment ils réagissent à ma présence, les nouveaux que je vais libérer. Vas-y, je t'en prie. Je retente un petit jet de force. Ok. Tu vas péter le plus petit. Au moment où tu fais ça, celui qui est ici prend peur et essaie de se cacher. L'autre commence à grimper plus haut. Et de celui-ci, du plus petit, rien ne sort. Pas de créature, juste il suppure et il meurt. Très bien. C'est un spectacle qui me plaît. Je sens mon ego un petit peu grandir face à ça. Oui, pardon. Oups là. Oui, pardon, t'allais dire quelque chose? Non, j'ai failli faire une bêtise. Ok. Je vais considérer le chemin le plus rapide vers la cheminée. Ah! Oui, c'est pour signaler que les deux ont été éclatés. Ok. Je vais considérer le chemin le plus rapide vers la cheminée parce qu'il doit y avoir un moyen de détruire les œufs qui est plus efficace que juste balancer des pierres sur chacun des œufs. Est-ce que je peux avoir une tentative de perception peut-être? En sagesse, oui. Ouais, 5. La seule chose que tu vois, c'est la très longue distance qui te sépare du sommet et la hauteur ici, hélas. Ok. Eh ben écoute, tu sais quoi, j'adore les cailloux, ça tombe bien. Paf, je reprends une pierre et je décide de descendre la pente. C'est praticable? C'est praticable en jeu d'endurance, mais c'est praticable. Allez, on va se risquer. De toute façon, je sens pas que je vais rentrer à la maison ce soir. Très bien. Donc tu descends, pas de problème.
tu glisses et donc tu te retrouves derrière cette espèce de bulbe que tu as détruit et qui commence à faner d'ailleurs. Est-ce que ceux qui m'avaient repère tout à l'heure décident de se retourner et de venir m'agresser désormais, ou est-ce qu'ils me fuient toujours? Il continue à fuir, il semble partir vers le sud. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer, longer ici, mais en même temps que je longe, tant qu'à faire, j'éclate cet œuf. Ok, très Tu bien. sais, en passant, je lui mets un coup de pierre. Très bien, tu l'éclates, pas de soucis. Et sans m'arrêter, vraiment, j'attends pas de voir ce qui en ressort. Bah rien. Je vais longer et essayer de trouver le moyen de rentrer dans cette cheminée. Alors, quand tu arrives, déjà, ce que tu remarques, c'est que ici, au bas de la cheminée, et en regardant un peu la montée qui ressemble encore une fois à un peu du lierre organique métallique, tu vois des traces de pas, comme si des gens étaient venus là avant toi il n'y a pas très longtemps. Ah, intéressant. Merde. Ah non, merde, elle est déjà cassée, ça veut dire. Ah non, j'ai perdu du temps ici. T'en sais rien. Ah, Et tu auras est-ce fait le tour. D'ailleurs, tu Ok, cherches- tu je peux vais te suivre monter. dans les traces de... Hmm. Ok, bah je vais suivre dans les traces de pas déjà balisées, ça m'a l'air d'être plus safe que de trouver mon propre chemin. Mhm. Si tu me le permets, est-ce que j'ai un jet à faire pour Pas du réussir à tout. monter? Pas du tout. Très bien. Alors, Au sommet, j'arrive au-dessus de la cheminée. tu vois que la personne s'est accroupie près d'une sorte d'inscription. Là encore, des instructions d'ingénierie que tu peux lire. La chose que tu as devant toi, c'est un dispositif de terraformation. Donc en fait, c'est le fameux dispositif que tu peux activer. C'est cette cheminée qui a l'air de pouvoir influencer l'environnement et peut-être l'assainir. Et tu lis qu'en fait, eh bien, pour activer la cheminée, il faut désactiver 3 blocs, 3 garde-manger, et qu'il faut ensuite activer ce dispositif via un système, un hôtel. Donc en fait, tu as compris que l'hôtel, c'est ce que tu as vu plus haut, au nord, et donc ça, c'est le dispositif de terraformation. Ce que j'ai du mal à comprendre, du coup, c'est cette histoire de garde-manger et la manière de détruire les garde-manger. Ah. Donc c'est pas ça qui me permet de les casser. Tu émets une quinte de tout, tu craches du sang à terre, il te reste une demi-heure, tu sens que l'air vicié des lieux est en train d'avoir raison de toi. Soit tu commences à essayer de te trouver un abri, soit tu pars du principe que dans une demi-heure, malheureusement, tu ne seras plus. Ok. J'aimerais descendre Tu peux et descendre. retourner auprès de l'œuf détruit qui est ici. Ouais. Est-ce qu'il reste un peu de liquide, une connerie comme ça, dedans? Pas beaucoup, malheureusement, hélas. Ok. Eh ben écoute, je vais prendre le peu qu'il y a, et cette fois-ci, à défaut d'écrire sur la pierre, et je vais plonger les mains dedans pour récupérer le peu qu'il y a, et je vais me faire une peinture de guerrier sur le visage. Juste 2 traits au niveau des yeux et un trait au niveau du front. Pourquoi pas. Très bien. C'est pour le courage, plus qu'autre chose, et maintenant que je suis paré, je vais faire la tournée des œufs. Donc je passe, et en courant sans m'arrêter, je pète cet œuf là. Tu m'arrêtes hein, quand j'ai besoin de faire des jets ou quelque chose. Je pète cet œuf là, je cours, je pète cet œuf là, Eh ben, juste- je pète cet œuf là, Alors. je pète. Pardon. Arrivé au 3ème, ici, Ça va. tu vas devoir me faire un jet de force. Ok. C'est pas de C'est problème. pas ma guerre. C'est pas ta guerre. Tu éclates cet œuf. Pardon. Au moment où l'œuf éclate, tu vas voir le. Tu le vois exploser et tu verras également une créature essayer d'en sortir. Mais j'imagine que tu es dans le mouvement donc tu te fiches un petit peu de ça. C'est exactement ça, et j'ai déjà balisé le fait qu'ils ont tendance à me fuir. Je suis en plein acte de violence en plus, parce que là je suis genre en train d'éclater absolument tout ce que je vois sur place. Donc je pète, je continue, hein, à moins que je le vois me foncer dessus ou autre, auquel cas je lui Absolument marappe pas. sa bouche. Mais je vais péter 7 œufs. Je vais péter 7 œufs.
Je vais péter 7 œufs. Et puis je vais au nord et je pète. C'est un œuf là sur ma gauche? Ou c'est une racine? Non, c'est un œuf en formation. C'est un œuf en forme. Eh ben je lui défonce l'œuf aussi. Très bien. Je défonce celui qui est un petit peu plus haut. Peut-être que je dois un peu escalader, le dunker. Pah, je le pète. Pas de problème. Je vais me rapprocher de celui-là. Pah, je le dunk. Pas de souci. Et là quand même, je vois qu'il y a une petite différence. Je vais te demander, vraie question, parce que du coup, Pinot m'a fait l'info, m'a un peu m'étalé. Je vois quand même que ici c'est pas pareil que le reste des œufs, etc. Qu'on est sur une partie où les miasmes ont l'air de s'unir. Alors, est-ce que je dois faire un jet de sagesse pour peut-être savoir si mon perso remarque quelque chose de différent? Exactement, un jet de sagesse, oui. Allez, comme ça me semble honnête. Oh bah, la réflexion, c'est pas le top de mon perso. Bah, ton personnage, cette espèce de bain de mucus qui a l'air de jaillir, ne te dit rien qui vaille. Et en même temps, il n'y a rien qui te laisse penser que c'est autre chose qu'une curiosité. Donc tu sais Très pas, bien. t'es neutre. Bah, ça a pas l'air de se dunker en tout cas. Donc je vais pas forcément m'en rapprocher. Y a rien qui vaille, mais bon, en même temps, je vais pas pouvoir le détruire. Alors je vais m'approcher de cet œuf et je le défonce. À chaque fois que tu casses l'un de ces œufs, tu regardes derrière toi et tu vois à chaque fois le liquide qui en sort à chaque fois a une espèce de forme presque un peu larvaire pendant quelques instants, puis il meurt par terre et il coule au sol, se faisant aspirer par le sol. Voilà, je te le dis. Fais-moi En fait, j'ai l'impression que ce sont plus que des gardes-manger, peut-être des gardes-manger qui sont. Ah ouais, vas-y, dis-moi. Fais-moi un petit jet de volonté, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression qu'il s'agit d'incubateurs. Ouais, Pas bon. Tu lagues un petit peu, il y a l'impression qu'il y a 1-2 secondes entre chacune de tes réponses et moi. Ah mince. C'est les soucis de co qui reviennent, je suis désolé, c'est système D ce soir. T'inquiète. Alors, donc, volonté, bah rien, donc qu'est-ce que tu fais? Tu poursuis? Bah, malheureusement, je suis un peu trop dans le mouvement pour essayer de réfléchir. Je pense que c'est des incubateurs, je sais pas si je fais la bonne chose, mais dans le doute, on m'a dit que pour terraformer, il fallait que je pète les gardes-manger. Alors bah écoute, je pète les gardes-manger, je continue à détruire les œufs. Pas de problème. Hop, celui-là, puis celui-là. Très bien. Hop. Puis ensuite, je remonte. Je pète celui-là. Ouais. Tu les pètes les uns après l'autre à chaque Je fois. pète À chaque fois, une espèce de petite. Une ou plusieurs petites créatures ou tu sais pas quoi sortent en chouinant et s'étalent au sol et meurent du coup au contact de l'air. Si ça se trouve, je suis en train de faire une grosse connerie. Mais je suis plus dans une position pour réfléchir. Ok. Il t'en reste Et un. bah par contre, je vais essayer d'utiliser un peu de logique. Ah oui, bien vu. Je vais le péter. Très bien. Je le termine. Est-ce que ça fait un... Est-ce que ça a un impact sur la zone, ce que je suis en train de faire? Alors, est-ce que ça a un impact sur la zone? C'est une bonne question. Hop, je vais lancer un petit dé de mon côté et je te dis ça tout de suite. Ok. Lorsque tu pètes le dernier des œufs, depuis le liquide muqueux, tu vois une créature qui ressemble en plus grande, en plus massif, en humanoïde avec plusieurs bras. Tu vois une créature qui sort un petit peu de son bain liquide et qui t'avise avec un air meurtrier
Euh, tu la vois, tu te dis que c'est marrant, elle ressemble en plus gros à tout ce que t'as défoncé autour. Ok. Eh ben écoute, je vais regarder, lui esquisser un très gros sourire et lui envoyer ma pierre en pleine poire. Fais-moi un jet de dex. Voilà ce que je fais. Bien sûr. Joli. Tu lui envoies en pleine tête, il la reçoit en plein dans la tronche, il va secouer la tête un petit peu, pris dans une espèce de rage frénétique que soit t'as détruit soit ses enfants, soit bref, tu sais pas trop ce que t'as fait, mais t'as fait un truc qu'il fallait pas faire, et il va se jeter vers toi à toute allure, et il va essayer de te griffer avec l'une de ses grandes mains. Il va frapper, il va te déchirer au niveau du poitrail. Tu perds une blessure légère. Que fais-tu? Eh ben écoute, je vais lui envoyer ma main droite dans la tête, directement. Et si je peux lui crever un œil, lui éclater un œil, lui péter une dent, lui faire le plus de dégâts possible, je le cogne, autant que faire se peut. Ok. Pardon, j'ai jeté force sans te demander. Bah c'était force. Donc tu vas le frapper, dans la tourmente, à un moment t'arrives à saisir un de ses bras, que t'arrives à décrocher, à arracher. Tu arraches un de ses bras, tu le frappes, donc tu le vois, il va émettre un râle de douleur. Hein. Le coup que tu lui as mis là est vraiment important. Lui, il continue avec les 3 bras qui lui restent. Hein, ses griffes viennent essayer de te lacérer. De nouveau, il frappe, il déchire notamment au niveau de ton flanc et au niveau de ton bras gauche. Il t'inflige une blessure moyenne. Vraiment, il se débat avec tout ce qu'il a. Mais tu sens qu'il n'est pas non plus ultra... il n'est pas ultra balèze comme créature. Écoute, ce que je vais faire, c'est que vu que je le vois qu'on met un peu en grapple au corps à corps, je vais essayer de le mordre à ce que je considère être la gorge. D'accord. Ah, cette fois-ci, ça passera pas. J'ai pas les chicots solides. C'est ça. Tu mets tes dents à l'intérieur de sa jugulaire. Hein. Tu essaies de faire ce que tu peux. Malheureusement, ça ne donnera rien. Et lui, par contre, il va ouvrir grand sa gueule et il va essayer de te gober la tête. Vu que t'es arrivé pile à portée. Il fait 11, il referme sa gueule sur toi, il t'inflige une blessure grave, mais il n'a pas réussi à t'arracher la tête, hein, il a les dents juste dans ton ventre, dans ton dos, il essaie de fermer la gueule et il n'a pas la force pour le faire. Eh ben écoute, avec ma main droite, je frôle un petit peu ce que je peux trouver au sol, j'attrape la première pierre qui passe, et puis paf, au niveau de sa tête de mâchoire qu'il a. Tu vas frapper avec la pierre, tu vas lui arracher toute une partie de la gueule, ce qui fait que bien la créature va se mettre à reculer. Tu vois la bête qui pour l'instant t'as complètement lâché, hein, elle est plus vraiment capable de faire autre chose que reculer. Et tout ce qu'elle va faire, eh bien, c'est lever son bras gauche. C'est le seul qui est encore à peu près correct, que t'as pas déchiré. Et de son bras gauche, elle va essayer d'envoyer des espèces de petits pics, en fait, vers toi. Mais tu sens que c'est une attaque un petit peu désespérée. Les pics vont complètement te transpercer. Et avant que tu aies le loisir de réagir, eh bien tu vas te retrouver avec le souffle coupé, tel un hérisson. Tu es complètement constellé de pics. Et tu vas te voir choir du haut de la colline et t'effondrer à terre, un peu médusé. Ton esprit a l'air de figer et tu te sens quitter ce corps
un peu par le dessus, tandis que tu vois la créature qui a l'air bien de son côté de s'élancer. Elle a l'air de s'élancer probablement vers d'autres lieux. Il semblerait que tout ce que tu sois arrivé à faire, c'est la lancer dans un espèce de carnage frénétique. Et ce sera tout, mon cher Q. C'est ainsi, malheureusement, que se termine ton épopée dans l'Arche, cette vision, cette créature qui s'élance à toute allure ailleurs. Et sur ces quelques mots, eh bien... T'inquiète pas, tu as plaisir. Ces quelques mots, je vous remercie d'avoir joué avec moi dans l'Arche, et en dépit de votre décès, j'espère que vous vous serez amusés.